Direction nos kiosques à journaux, mais avant, Renaud est là. Oui, bonjour Renaud. Bonjour Angèle. Revue de presse donc qui démarre avec la gestion des affaires de la nation. Plus rien ne se fera comme avant. Eh bien, c'est ce qui ressort du Conseil des ministres d'hier, selon l'expression. Pour marquer ce changement de cap, le gouvernement de Patrick Achi s'est doté d'une charte d'éthique qui se décline en 10 points, baptisée les 10 commandements de l'équipe Achi par le confrère. Cette charte invite les membres du gouvernement à avoir notamment le sens de l'amour de l'État et la patrie. Il les invite aussi à la solidarité et à la cohésion, et ainsi qu'à la bonne gouvernance. Plus de précisions dans l'expression. Au gouvernement de Patrick Achi, le président de la République veut des ministres exemplaires. Oui, c'est ce que barre à sa une le Patriote, et c'est pour être en phase avec cette recommandation du chef de l'État que le Premier ministre, selon le quotidien, a élaboré la charte d'éthique du gouvernement à laquelle l'ensemble des membres de l'équipe gouvernementale se doit de souscrire. Selon le confrère, le président de la République a indiqué hier lors du Conseil des ministres que ce changement de cap s'impose car le gouvernement est là pour servir le peuple. Ainsi, il se doit de donner le bon exemple. Et le chef de l'État interdit des sirènes aux ministres. Oui, c'est l'une des grandes annonces faites hier par le président de la République lors du Conseil des ministres. Désormais, les cortèges des ministres et membres du gouvernement devront se faire sans sirène. Et pour justifier cette décision, le président de la République a indiqué que les bruits incessants des sirènes des cortèges ministériels étaient agaçants et troublaient la quiétude des populations. Il a aussi souligné que les dispositifs sécuritaires des membres du gouvernement seraient réformés dans de plus brefs délais. Et allez, on change de sujet à présent. Le matin révèle les raisons profondes de la création du nouveau comité politique du PDCI. Oui, mais avant, il pose la question de savoir si ce comité politique mis en place a été fait. Est-ce qu'il peut masquer les échecs de Bédié? Et selon le confrère, cette instance a été créée pour étouffer les récentes déconvenues du parti septuagénaire lors de la présidentielle et des législatives du 6 mars dernier. Le matin indique qu'après ces deux échecs, il fallait trouver un coupable. Et en la matière, c'est la tête de Maurice Kakou-Gikaoué qui a été offerte à ceux qui réclamaient des comptes. Cependant, l'on nous dit qu'entre Henri Konan Bédié et Maurice Kakou-Gikaoué, eh bien, rien n'a changé. Eh bien, c'est ce qu'indique à son tour le nouveau réveil, et selon le quotidien. Contrairement à ce qui se raconte, les nouveaux organes mis en place par le président du parti n'ont en rien altéré les relations entre son fidèle lieutenant et lui. La preuve, si besoin en était, de cette complicité, à en croire le confrère, que Gikaoué est toujours à la disposition du président Bédié. Les deux personnalités se voient et se parlent tous les jours, et ce qui lui fait dire qu'il n'y a aucun péril au sein de la famille PDCI. Un tout autre sujet, le directeur général de l'ARTCI accusé de malversation. Oui, ces soupçons que le premier responsable de l'ARTCI qualifie d'infondés portent sur la gestion de la nouvelle numérotation téléphonique. Selon Bilé Diemeleou, les chiffres annoncés par ses pourfendeurs ainsi que les documents publiés dans certains médias par ceux-ci sont faux. Il indique pour sa défense que l'ensemble du processus de basculement de la numérotation téléphonique s'est déroulé dans la transparence totale et dans les meilleures conditions techniques, et qu'il n'y a aucune accointance avec un quelconque prestataire qui travaille avec sa structure. Le ministre français de l'économie, des finances et de la relance arrive à Abidjan aujourd'hui. Oui, Bruno Le Maire va passer 2 jours en Côte d'Ivoire. Cette visite de l'argentier du gouvernement français vise à renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays sur de nombreux projets, et aussi à échanger sur l'impact de la Covid-19 sur l'économie ivoirienne. Et on parle sport à présent. L'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan mise sous tutelle. Oui, l'information est tombée hier. Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a décidé de placer la section football de l'Africa Sport sous tutelle. Cette situation, selon l'équipe de la présidente Mariam Dao Gabala, est consécutive aux crises incessantes qui secouent le club vert et rouge depuis plusieurs années et qui impactent négativement le championnat de football de l'élite ivoirienne. 118 875, eh bien, c'est avec ce chiffre que l'on referme cette revue de presse. Oui, et ce chiffre correspond au nombre de doses de vaccins contre la Covid-19 administrées aux populations depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie du moment le lundi 1er mars dernier. Ce chiffre est en deçà des attentes du gouvernement qui a ouvert 63 centres de vaccination dans le district d'Abidjan pour permettre aux populations de se faire vacciner. Et selon le porte-parole du gouvernement qui a donné cette information hier à l'issue du Conseil des ministres, depuis le début de l'opération, aucun effet secondaire inquiétant n'a été constaté chez les personnes qui ont reçu les doses de vaccin. Merci beaucoup, Renaud. Merci, et puis, excellente journée. Donc, allez, on va